Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, Zulflaoun, bonjour à vous tous. Bien sûr, il avait fallu attendre quelques temps pour parler où va l'Algérie, si ces termes doivent vous rappeler quelque chose, ils doivent vous faire penser au titre du livre de Mohamed Boudiaf, paix à son âme, Rahmarbi. Euh, le 14 décembre. Le 14 décembre, nous avons reçu un communiqué du Fonds monétaire international qui synthétise le séjour de la délégation du Fonds monétaire international à Alger du 14 décembre du 4, du 3 au 14 décembre. Donc c'est le 14 décembre même que nous l'avons reçu de Washington. Avant de, de, de mettre en relief, d'attacher la situation extrêmement compliquée et extrêmement complexe dans laquelle se retrouve la nation algérienne. En parlant de la nation algérienne, nous rappelons toujours qu'il s'agit de la nation algérienne dans sa partie résidente en Algérie et dans sa partie non résidente en Algérie. Nous allons, avant donc d'utiliser juste le communiqué, nous devons commencer par cette gigantesque manipulation qu'opèrent les généraux de l'état-major qui sont au service actuellement d'Emmanuel Macron, nous le répétons, les généraux de l'état-major de l'armée algérienne sont au service du roi de France et de ses colonies africaines, Emmanuel Macron, le mégalomane Emmanuel Macron. Et maintenant, depuis cette série depuis la tannée, la gifle, la raclée qu'a reçue l'Algérie dans le refus du groupe dit des BRICS de l'intégrer dans ce groupe, il faut ajouter les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, et bien sûr, dans son volet international, nous considérons Anthony Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, comme étant le président des États-Unis d'Amérique, pour nous. Donc, nous allons utiliser au minimum le communiqué du FMI, parce que il est plus facile pour nous de faire toucher du doigt la dangerosité de la situation algérienne. La dangerosité de la situation algérienne, sa gravité, est synthétisable dans les mots suivants. L'occupant de la conciergerie d'Emmanuel Macron en Algérie, qui est la présidence de la République. Nous le répétons, l'occupant de la conciergerie d'Emmanuel Macron, qui est la présidence de l'Algérie, sous pression, manipulé, trituré par des généraux de l'état-major de l'armée algérienne qui sont devenus des soldats d'Emmanuel Macron et des agents d'exécution des États-Unis d'Amérique maintenant, détiennent énormément de puissance et non de force pour une responsabilité négative sur l'Algérie. Nous le répétons, l'occupant de la conciergerie de Macron et les généraux de l'état-major au service d'Emmanuel Macron, de la personne du mégalomane président et roi de France et de ses colonies africaines Emmanuel Macron, et auquel il faudra ajouter la
la pression des États-Unis d'Amérique font qu'une énorme puissance, et non de force, énorme puissance de nuisance est en train, dans un cénacle, dans ce groupe fermé de généraux difficilement identifiables de l'armée algérienne, qui font pression, qui manipulent comme ils veulent l'occupant de la conciergerie des Macron en Algérie pour qu'il en fasse de lui une autre fois pour 4 années, 5 années additionnelles. L'autre marionnette algérienne. Donc, il y a une concentration d'un surexcès de puissance pour des responsabilités négatives sur la nation algérienne. Par responsabilité négative sur la nation algérienne, il faudra comprendre sa soumission, sa répression, son oppression. S'il est difficile pour nos compatriotes d'Algérie de se rappeler certains événements qui se sont déroulés, qui se sont produits il y a une année, il y a 6 mois, il y a une année de cela, en ajoutant des événements qui se sont produits en 2015, en 2016, 2017 et même 2018, 2019, avec le mouvement qui a ravagé l'Algérie. Nous allons rappeler 3 ou 4. La relation extrêmement tendue entre, soi-disant, en apparence tendue, réellement non, c'est une relation de peur et de soumission entre El Mouradia et l'état-major et Emmanuel Macron d'un côté, entre El Mouradia, l'état-major, les États-Unis d'Amérique d'un autre côté, ça compte pour le bloc de l'OTAN, et ce chantage exercé par la Fédération de Russie et de la Chine sur l'Algérie, plus l'Union européenne en excluant la France. L'Union européenne exerce une énorme pression. Donc voici les événements. Le premier événement. Le deuxième événement. À un certain moment, l'Algérie criait à qui veut l'entendre qu'elle suit de très près la situation au Mali, au Niger, en Libye, à Tataouine-les-Bains, et en Syrie, en Palestine, etc. Alors qu'elle ne suit absolument rien. La dernière connerie est la réunion du comité d'état-major militaire opérationnel conjoint, l'Algérie et ses voisins du Sud, le Mali, le Niger, le Burkina et la Mauritanie. Alors qu'il est complètement inopérationnel. Il est devenu ineffectif avec ce qui se passe au Mali et au Niger. Plus le Burkina Faso. Celui qui se prend pour le chef d'état-major de l'armée algérienne, nul, incompétent, qui n'a aucun sens du patriotisme, qui n'a aucun sens de l'État, qui ne comprend absolument rien, prétend avoir tenu des réunions alors qu'ils ont reçu des ordres pour s'en éloigner de la situation du Mali et du Niger, c'est-à-dire de ne porter aucun commentaire. Bien sûr, ces commentaires sont portés par la diplomatie qui a ruiné l'État algérien, qui a ruiné la nation algérienne. Ça, c'est un deuxième événement. Un troisième événement, la non-admission de l'Algérie aux BRICS.
Il est difficile probablement de l'expliquer verbalement comme ça, hein, verbalement comme ça, mais nous disons, il apparaît clairement, clairement, que la Russie, la Chine, se seraient entendus avec les États-Unis d'Amérique pour exclure l'Algérie des BRICS. Ainsi, elle sera exclue de facto d'un espace international, d'une organisation internationale non, sans statut, qui lui permettrait d'avoir des investissements, d'avoir de l'argent. Ça, c'est un autre événement. L'autre événement très, très important, très important, ce qui se passe entre Israël et la Palestine et la position de l'Algérie. Il y a des moments de lucidité. Quand l'Algérie, ou du moins quand l'État algérien, qui, il faudra le rappeler, est privatisé, la décision souveraine, la décision politique algérienne est privatisée. La nation algérienne, actuellement, sont des douanes. Sont des douanes. Donc, ce qui se passe entre la Palestine et Israël, c'est très, très complexe, c'est très compliqué, la situation en Algérie. Nous concevons qu'il sera difficile aux personnes, à ceux qui nous suivent, de démêler tout ça, là. Hein. Il faudra un espace, du temps et des éléments concrets pour faire sentir aux Algériens la réalité de ce Capharnaüm. Donc, restons concentrés sur la Palestine et Israël et la position de l'Algérie vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Il a été question un certain temps, durant une certaine période, sur un point. Il a été question d'un point. L'Algérie a déposé plainte contre l'État israélien ou bien contre des responsables israéliens auprès de la Cour pénale internationale. Et pour cela, un avocat a été interviewé en Algérie. Un avocat étranger a été interviewé en Algérie. D'abord, la CPI, c'est la Cour pénale internationale. Pénale, ça veut dire qu'elle condamne des crimes. Internationale, ça veut dire qu'elle est pilotée par une organisation supranationale ou internationale. Dans notre cas, c'est l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est l'Organisation des Nations Unies qui a créé la Cour pénale internationale par l'entremise du texte dit Statut de Rome de la Cour pénale internationale. D'accord. Sur le Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, nous en avons parlé auparavant. Pour que l'Algérie puisse faire ce genre d'action, attaquer en justice, attaquer en justice ou déposer plainte. Déposer plainte contre des responsables israéliens. Il faut que l'Algérie ait au moins ratifié le statut de Rome portant Cour pénale internationale, création Cour pénale internationale. L'Algérie n'a pas ratifié le statut de Rome, donc elle n'est pas membre. Il ne faut pas confondre signature et ratification. La signature est une prise de connaissance, sans plus. La ratification est la reconnaissance de l'applicabilité du droit à un niveau universel. C'est-à-dire que ce statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale sera opposable aux Algériens. En d'autres termes, il sera opposable à des généraux qui sont accusés, ou du moins suspectés, de crimes contre l'humanité en Algérie même.
Donc ça. Donc il y a cette manipulation. L'autre manipulation, l'Algérie subit des pressions du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, à partir de Genève. Même s'il s'agit de pression au profit du bloc de l'Ouest, de l'OTAN, cette pression demeure grave. En parallèle, s'il vous plaît, c'est un organisme, l'organisme des droits de l'homme rattaché à l'Union africaine qui est reçu en Algérie. Nous avons parlé. Donc, cela vient de certaines actions internationales. OK? Pour nous parlons, nous pensons à Hussein Ait Ahmed. Une autre fois, en rendant hommage à Hussein Ait Ahmed, en rendant hommage, en tirant le chapeau à Hussein Ait Ahmed, Al-Mounas Mahtoub, que l'intégrité du territoire algérien doit être sauve. Pour nous, il est hors de question d'assister placidement à la dislocation de l'Algérie, aspect dont nous avons parlé en 2015, avec ce qui se passe au sud et cette catastrophe qui est devenue l'Azawad. En restant toujours dans ce droit international, l'Algérie commence à reparler de l'accord d'Alger de 2015 qui porte sur la paix, la stabilisation et la paix au Mali. C'est un accord vide. Cet accord de 2015 dont nous avons parlé en long et en large est la conséquence d'un accord avortant de 2005 et 2006. Ça. Donc là, nous avons apporté l'aspect international. Hein. Le droit international est légèrement relation internationale. Hein. C'est plus le droit international. Maintenant, en parlant du droit international, en restant toujours dans le droit international. Le jour où l'Algérie supprimera toutes les observations qu'elle a faites sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres instruments pour la défense des droits de l'homme, ce jour-là, nous parlerons, probablement d'une manière hypothétique, de la possibilité de faire respecter les droits de l'homme en Algérie. Ça, il faut que l'Algérie supprime les observations. Ça, c'est d'un côté. De notre côté, il faudra que l'ONU soit une organisation respectée pour que l'État algérien, c'est-à-dire le Mouradia et l'état-major de l'armée, l'écoutent. C'est notre truc. Que font ces gesticulations d'idiots sur les droits de l'homme en Algérie tant que Ihsan El-Qadri et les autres hommes et femmes sont encore détenus en Algérie. Maintenant, nous allons aborder le communiqué du FMI du 14 décembre. « 14 décembre 2023. Nous allons l'aborder. Si la liberté de presse, si la liberté d'association, si la liberté d'expression, si la liberté religieuse, si les droits de l'homme sont respectés en Algérie, les crimes dus à la responsabilité négative de la conciergerie de Macron et des généraux. Ils ont une responsabilité négative pour une puissance surdimensionnée. Serait dénoncé.
Ici, dans ce communiqué, il est dit que la conciergerie de Macron, la présidence de l'Algérie et l'état-major ont accepté de massacrer les Algériens. Ça, c'est le... Donc, ça, c'est pour le droit international, surtout le droit humanitaire, c'est-à-dire le droit de la guerre et les droits de l'homme. Le Canada, c'est devenu extrêmement difficile. Nous sommes retrouvés dans un engrenage international effrayant. Ça, c'est le... On va essayer maintenant. La conciergerie de Macron, la présidence de la République, et l'état-major formé de généraux à la solde de Macron et des États-Unis d'Amérique maintenant. Alors qu'avant, l'Algérie était sœur, amie, frère de la Chine et de la Russie. Les droits de l'homme en Algérie, ils doivent commencer d'abord par la libération de tous les détenus, d'arrêter de faire de la Kabylie un volcan. Et chers compatriotes de Tizi Ouzou, chers compatriotes de Béjaïa, ces deux régions sont un volcan. Ça, c'est la première. Ces deux régions sont un volcan qui va faire exploser le volcan algérien. C'est-à-dire, nous allons perdre l'ouest, le centre, le cœur de l'Algérie, nous allons tout perdre. Réveillez-vous, ouvrez vos yeux légèrement. Est-il possible de parler de droits de l'homme maintenant, en 2023, de parler de droits de l'homme sans parler de droits de la nature et de l'environnement? Ils ont fait marche arrière, ils ont avancé, ils ont reculé, ils sont passés à gauche, ils sont passés à droite, etc. Et ils ont décidé de relancer le projet de Terra-Mine de Ouadamizor. Chers compatriotes de Ouadamizor, chers compatriotes d'Algérie, il faut arrêter de singulariser. Chers compatriotes d'Algérie, en particulier ceux de ces deux régions. Évitez la violence. Ayez l'intelligence de la paix. Ayez l'intelligence de l'action soft, souple. Il sera difficile aux généraux de l'état-major et à la sécurité militaire et à tous les services de renseignement de vous reprocher de mettre des pancartes que Terra-Mine est formé d'assassins économiques, de délinquants financiers et de tueurs de la nature. Ce serait facile. Des pancartes collées, suspendues. À Terra-Mine de Ouadamizor, à Terra-Mine Australie, vous êtes des criminels, vous êtes des assassins, vous êtes des voyous, vous êtes des délinquants financiers, etc. Il est facile de le prouver. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Comme nous l'avons suggéré il y a longtemps, allez vers un face-à-face avec Terra-Mine. Montrez-nous votre charte sur la responsabilité au moins sociale des entreprises. C'est le minimum. Et saisissez la Banque mondiale pour qu'elle leur donne une mission d'enquête pour évaluer ou étudier les impacts du projet de Ouadamizor sur les populations et sur le futur de l'Algérie. Il faudra penser bien sûr à tous les projets de l'Ouest, de Garage-Billet, à tous les projets du Sud, etc. Il faudra penser à tout ça là. Ça c'est un élément. Pour Tizi Ouzou,
Est-il nécessaire de faire Harvard, Princeton, ou l'Université de New York ou de Berkeley pour comprendre que vous êtes soumis à la loi de la carotte? Béjaïa, c'est la loi du bâton. Tizi Ouzou, c'est la loi de la carotte. Donc, toute la Kabylie est prise entre le bâton et la carotte. Après avoir manipulé l'ENIAM, son élec, après avoir manipulé la JSK, après avoir manipulé tous les incendies criminels et naturels qui ont brûlé l'Algérie, plus les autres régions de l'Algérie qu'il ne faudra jamais oublier. Maintenant, on vous balance des projets, soi-disant d'investissement, ce qui est complètement faux. Des projets plus qui relèvent, comment dire là, de la potemkinisation de la Kabylie. On vous balance. Et on vous met les phares, la lumière sur certaines organisations, y compris officielles, hein, comme la POI, hein, comme la OUIA, comme des Wali, qui disent, qui alignent des conneries. Bon. Depuis quand avez-vous entendu un ministre, quand bien même nous leur trouvons énormément de circonstances atténuantes à ces ministres, s'exprimer? Surtout, le nouveau Premier ministre qui a été appelé pour faire passer les décisions du FMI et de la Banque mondiale. Avec le silence du gouverneur de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie, pour nous, c'est, pour rester formel, hein, c'est un four crématoire. C'est un gourbi. C'est la chambre à gaz de la nation algérienne. Ça, c'est pour la Banque centrale. Okay. Ah oui, si nous avions la possibilité de parler de ce que disent la nouvelle guerre économique, hein, théorie économique, hein, avec des économistes, probablement futurs Nobel de l'économie, Mariana Mazzucato, c'est une Anglaise, ou bien Stephanie Kelton, des États-Unis d'Amérique, hein, économiste du peuple, qui défend une économie du peuple. Stephanie Kelton, conseillère économique de Bernie Sanders. Nous parlerions de cette guerre de théorie économique. Nous allons revenir vers Tizi Ouzou et Béjaïa qui sont sur des volcans. Ouvrez vos yeux là. Arrêtez de nous faire manipuler. Des informations un peu bizarres et débiles à la fois. Elles sont bizarres et débiles à la fois à cause nous le répétons, de la responsabilité négative dont jouissent ceux qui ont privatisé la décision politique en Algérie et de l'excès de puissance dont ils bénéficient. Non, pas de force, hein. L'excès de puissance, une puissance antipatriotique, antinationale. Il suffit de voir ce qu'a subi la révolution algérienne. Est-il possible de reparler de Aban Ramdan, de Ben Boulaïd, de Ben Midi? Non, plus jamais, là. Ça, c'est révolu, ça, hein, du moins, c'est révolu pour eux, pas pour nous. Pas pour nous. Donc, tout ça, c'est devenu pour nous une honte, alors que la révolution algérienne est un modèle universel. Donc, en faisant maintenant le lien hein, entre la manipulation de Béjaïa, Tizi Ouzou, la révolution algérienne, et le comportement de poule mouillée hein, de l'État algérien et des militaires algériens, face à ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Il faut faire le lien, hein, il faudra imbriquer le lien. Ce qui est considéré comme étant la présidence de l'autorité palestinienne aurait été avisé, serait sage de créer une armée palestinienne, une armée officielle palestinienne, qui sera composé de toutes les factions, ou bien qui sera un ensemble de sous-ensembles de ces factions qui se battent contre Israël.
comme le Hamas, comme le Hezbollah, comme les anciennes forces communistes palestiniennes du FDLP, etc. L'autorité palestinienne serait avisée de créer une armée nationale populaire ou l'armée nationale populaire pour la libération de la Palestine, comme l'ont fait les révolutionnaires algériens en créant une armée nationale populaire composée de civils. C'est la première. Okay? Les Hamas et l'État d'Israël, c'est-à-dire ceux qui constituent les noyaux secrets, avec ceux qui sont les noyaux secrets des services secrets du Mossad et de Hamas, ont négocié. Ils ont négocié, ils sont en guerre. Il y a eu probablement qu'on s'approche de 40 000 morts. En majorité des Palestiniens, c'est-à-dire probablement à 35 000, 36 000 morts palestiniens. Les deux ennemis ont négocié ils ont négocié et ils sont entendus sur la libération des otages, des deux côtés, d'otages et de prisonniers. L'Algérie, du moins la conciergerie de Macron, plus les généraux au service de Macron, etc., font soi-disant de l'expression hypocrite envers la Palestine, un paravent pour cacher les négociations avec Israël, Les négociations avec Israël doivent avoir lieu, ou du moins. Nous en avons parlé avant, discussion, dialogue et négociation après. L'Algérie doit gagner dans ces enjeux de négociation. Ceux qui s'entretuent négocient pour avoir la paix, et l'Algérie continue à être dans un camp, une autre fois dans un autre, une fois complètement out de tout là. Ça c'est l'élément. Donc nous avons ici articulé le droit international, les droits de l'homme et ce qui se prépare à Béjaïa, à Tizi Ouzou, avec ce qui se passe en Israël et la Palestine. C'est très difficile, nous le concevons. Nous détestons rester dans les béabas, dans l'information élémentaire, l'analyse à deux balles de certaines personnes là. Il faut aller. En venant maintenant avec les ordres, puisque le FMI a séjourné en Algérie. Le FMI a séjourné en Algérie. La Banque mondiale aussi. Soit ils ont séjourné secrètement, soit ils sont venus, ils ont envoyé un délégué qui a négocié secrètement, il est reparti, les autres c'est en visioconférence, etc. Donc FMI et Banque mondiale ont été en Algérie pendant qu'on vous cache tout. On vous parle de certains voyous, on parle de certaines manipulations, on continue à manipuler la Kabylie sur YouTube, etc. À partir du 1er janvier 2024, il y aura une nouvelle loi des finances. Avant de l'oublier, avec le changement de calcul de la règle de calcul du produit intérieur brut, ça c'est la première. Deuxièmement, en ignorant les résultats officiels des statistiques de la population. Et, très grave, la manipulation de l'inflation. La planète entière brûle d'inflation et l'Algérie est saine et sauve. Il faudra comprendre d'où est-ce que sort ces 9%. Nous allons en dire quelques mots après là, parce que ça, il faudra s'adresser au FMI. Les économistes du FMI nous évitent. Donc, à partir de 2024, à partir même, probablement à partir de la semaine prochaine, la violation des droits de l'homme en Algérie va s'accélérer. La violence en Algérie est devenue inévitable.
sauf un maximum d'intelligence de la paix. Tant pis. Vous ne pouvez... Les Algériens ne peuvent absolument rien faire contre ceux qui ont un excès de puissance pour des responsabilités négatives. Un excès de puissance pour une responsabilité négative, c'est-à-dire contre les Algériens, c'est-à-dire contre des généraux. Nous parlons de l'état-major de la conciergerie de Macron. Là. Faites possiblement. Il y a l'intelligence de la paix. Laissez-les faire. Et vous allez voir, et vous allez constater les dégâts. Ah, il y aura des dégâts. Ah, il y aura même des morts. Des morts dont nous parlons, ah, ce sont les malades. Ah oui, ils vont mourir là. C'est affreux là. Hein? C'est affreux. Donc, les droits de l'homme en Algérie, attendez-vous à ce qu'ils soient violés massivement à partir de la fin de l'année et à partir de janvier. Dans tous les pays de l'OTAN, sans le dire, les droits économiques et sociaux des citoyens sont repassés devant. Dans le terme économique, hein, en termes économiques. Pour cela, nous vous renvoyons à ce que nous avons fait en 2014 et en 2013, en Algérie, 2014, à l'Université de Montréal. Donc, il y aura de la violence. Hein. La violence est inévitable. Espérons qu'il n'y aura aucun mort. Ce que une affreuse manipulation dont parle très, du moins, qui est complètement éludée, hein, qui a complètement disparu de l'information internationale. Hein. Alors, même au niveau international, l'information a disparu. Les attentats terroristes au Mali et au Niger et dans le sud de l'Algérie, sachant qu'il y a toujours hein, le Tchad, la Libye, et maintenant c'est le Sénégal qui est dans l'œil du cyclone. Bien sûr, on ne va pas en reparler encore du Burkina Faso, du Nigeria, etc. Et de cette organisation terroriste qui s'appelle l'ECOWAS. L'ECOWAS, c'est la CEDEAO. Hein. Donc les attentats terroristes ont disparu. Nous l'affirmons, que c'est une action coordonnée entre les Américains et les Français. Les Français ont besoin de la force américaine pour qu'ils se maintiennent dans leur colonie. Pour qu'ils maintiennent leur colonie en Algérie. Pour qu'ils maintiennent leur colonie dans leur domination, surtout avec le franc CFA. Pour l'Algérie, il y a maintenant une série d'accords des accords qui seront mis en cause, comme l'accord sur l'immigration de 1968, etc. L'immigration et le droit de séjour des Algériens. Plus ce que fait l'Union européenne. Pour cela, comparer un petit peu ce que fait l'Union africaine et ce que fait l'Union européenne. Vous allez voir. Donc, en parlant maintenant de cette violence des droits de l'homme, il y a la cardinale violence maintenant. La cardinale violence. La violence la plus importante. Ah, si nous permettons l'expression, c'est la mère de toutes les violences. Anthropologie algérienne. La majorité de l'Algérie parlait d'un hymne national bilingue. Maintenant, à force d'éluder ça, à force de chasser, à force d'avoir peur d'en parler, de la majorité de l'Algérie, d'un hymne national bilingue. Maintenant, on se retrouve avec la manipulation de la Kabylie, des Ouzous en particulier, avec les pressions des droits de l'homme de Genève, avec la pression des organisations politiques internationales, à travers les émissaires secrets ou bien les intermédiaires qui
et qui sont absents des médias, bien sûr, du roi Macron. Le roi Macron, qui va leur dire, ou vous lâchez ça, ou vous me lâchez ça, ou vous me lâchez ça, ou je vous lâche vos opposants qui sont à Paris, qui sont en France en général. Ça, il faut toujours chercher un élément économique pour trouver un élément économique qui est la conséquence, la dernière conséquence, hein, ça c'est la dernière conséquence de tous ces enjeux. Quand vous voyez un ministre inaugurer l'importation d'une voiture, un ministre qui parle de l'importation d'une voiture, un ministre des Finances, un gouverneur, un premier ministre des Finances, un ministre de l'économie, un ministre de Finances, économie, gouverneur et premier ministre absents. Ils sont complètement absents. Ils sont absents. Ce qui est absent maintenant, quand on parle des droits de l'homme, la majorité de l'Algérie, le national bilingue, les droits de l'homme maintenant, les droits de la nature. La COP 25, la COP 26, la COP 27, la COP 28, la COP 29, etc. Toutes ces COP. L'Algérie a été absente. Pourquoi? Parce qu'elle est obligée de vendre son pétrole et son gaz, de vendre son zinc pour Tesla, pour 2 fois 0, de vendre son or, de vendre son pétrole et son gaz, tout, absolument tout. Elle va brader les ressources naturelles pour Tesla et les voitures électriques françaises, anglaises probablement, américaines, japonaises, ok? Mais elle va accepter certains hedge funds. Les hedge funds, ce sont les fonds souverains à travers ce qui est appelé des FDI, de Foreign Direct Investments, les investissements directs étrangers, y compris, s'il vous plaît, ceux du Qatar, du Koweït, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite. Savez-vous qu'il y a un bon paquet de pays européens qui sont membres de la Banque africaine de développement? Ça, c'est une autre histoire, c'est l'histoire d'une complexité inouïe dont nous évitons de vous en parler là, hein, des pays européens qui sont membres de la Banque africaine de développement. C'est-à-dire, des banques européennes qui pompent tous les investissements, tous les résultats des investissements en Afrique. Elle impose des investissements en Afrique pour prendre des bénéfices. Waouh! Parlez de ça maintenant. Donc la COP 29, parce que maintenant, la COP, dans toutes ces histoires de COP, conférence des partis, hein, Conference of Parties, liées à l'environnement, l'Algérie est absente. Parce qu'elle préfère tuer ces populations qui sont à l'ouest, qui sont au sud, qui sont au centre, qui sont à l'est aussi. Gare Djebilet, l'uranium de Taman Rasset, maintenant qui contrôle les quantités extraites, Dieu seul le sait. Population de Béjaïa, les populations de Louenza, etc. Elle est absente dans tout ça. Parce qu'elle a signé des contrats avec des voyous. Maintenant, je pense que c'est difficile, hein, maintenant que vous allez voir que vous comprenez que l'Algérie est visée par être déstabilisée, disloquée au même titre que la Libye, que le Soudan, que le Zaïre, que ce qui attend la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria. Hein. Elle doit être disloquée. Mais l'Algérie, elle a un passé révolutionnaire. C'est ce passé révolutionnaire qui est en train de la sauver. Le passé, parce que notre passé révolutionnaire, notre histoire révolutionnaire, est comme un sang. Il est en nous. Pas chez les voyous là, qui prennent ce genre de décision. Non, déjà 44 minutes. Parlez de ça. Donc voici le communiqué du 14 décembre 2023, de vendredi passé. 14 décembre 2023. Du FMI, résultat
Pour le FMI et la Banque mondiale, nous connaissons quasiment tous les noms des responsables. Il est incroyable de constater le changement des missionnaires du FMI, des économistes du FMI qui viennent en Algérie. Il y en a tellement, ça change presque chaque année là. Chaque mission, il y a un nouvel économiste. Il n'y a pas très longtemps, c'est un Français là, qui faisait sa loi. Ensuite, c'était une Canadienne. J'ai oublié son nom, nous avons perdu son nom là. Il est là, que nous avons contacté bien sûr. Là maintenant, c'est un autre. Il s'agit de M. Chris Gay-Rigat. Chris Gay-Rigat. C'est la première fois que nous tombons sur ce nom. Maintenant, il suffit qu'il y ait quelques différences idéologiques ou théoriques entre ce monsieur et les précédents économistes, avec le silence absolu des économistes algériens. Les économistes algériens, ils n'existent plus là. Sont appréciés. C'est pour cette raison que la liberté d'expression, la liberté de la presse, etc. sont nécessaires. C'est pour cette raison que des journalistes comme Ersan El-Khadi doivent être libres là. Mais ça. On va essayer, parce que pour le FMI et la Banque mondiale, nous allons les contacter encore une autre fois. Ils disent, la conclusion. The mission would like to express its gratitude and appreciation to the authorities and other interlocutors for the constructive discussions and their warm hospitality. Donc la délégation et la mission du FMI salue le chaleureux accueil qu'ils ont reçu en Algérie. Parce que, simple, les généraux et la conciergerie de Macron, là, la présidence, ont dit à tous les ministres, dites oui à tout ce que vous demanderez à l'UFMI et la Banque mondiale. Parce que les canaux de la décision des ordres, même au niveau du FMI et de la Banque mondiale, viennent d'ailleurs, là. N'oubliez pas que les États-Unis d'Amérique ont le droit, détiennent les droits de blocage du FMI. 16% de voix. Ils ont 16% de voix. Avec tous les votes du FMI doivent être à 85%. Donc, si les États-Unis disent non, c'est non. Que dire de la Banque mondiale? Donc, c'est là. Un autre. Economic growth is projected to reach 4.2% in 2023. La croissance économique pour 2023 sera de 4.3. Pour 2023, il faudra attendre 3 mois, 4 mois pour avoir l'officiel. Avec une planche à billets, et des investissements dans les ressources naturelles, investissements entre guillemets, braderie des investissements, et l'inflation, la croissance sera de 4,3%. Voilà. L'inflation liée à la dévaluation du dinar, ça c'est la première. Criminelle dévaluation du dinar. 2015, nous vous renvoyons en 2015 là. L'inflation réelle, cost plus, l'inflation liée à la dévaluation, l'inflation liée à l'inflation des matières premières sur le monde, dans les marchés mondiaux, l'inflation liée à l'augmentation des salaires, l'inflation liée à l'augmentation de la demande. On vous dit qu'avec tout ça, la croissance va atteindre 4,2%. Average annual inflation is projected to remain elevated. La projection annuelle de l'inflation sera élevée.
elle sera de 9,2% en 2023. Écoutez, hein, 9,2% pour le FMI, ce taux d'inflation est élevé. Si l'inflation réelle est de 25, 30, 40%, c'est quoi? Donc ça revient au crime. The Algerian economy is also highly vulnerable to the effects of climate change. L'Algérie est aussi sujette, très vulnérable au changement climatique. Donc nous avons parlé de ces COP 25, 26, 27, 28, et ce que ne font, et l'absence de l'Algérie. En parlant de changement climatique, pourquoi? Il y a la sécheresse, drought. Il a les futures sécheresses, drought, c'est-à-dire pas de blé, pas de fruits, pas de légumes, etc. Il a les incendies, pas d'olive, pas de l'huile d'olive, etc. Il a les incendies qui viendront, c'était probablement les tremblements de terre, probablement d'autres, des pluies diluviennes, phénomène naturel banal. Qu'attend l'Algérie pour lancer des initiatives de la régulation d'eau? Amen. La régulation d'eau. Le premier endroit où la régulation d'eau est possible sont dans les universités, dans les sites universitaires, dans les hôpitaux et les administrations publiques. Je fais deux ordres. Dans les sites universitaires, cités universitaires, les lavabos, les douches, s'il y a des douches où se lavent les étudiants, doivent avoir une régulation de débit d'eau, robinet. C'est-à-dire, vous faites une pression, vous avez pendant 5 secondes le temps de vous rincer les mains, 5 secondes pour le visage, etc. Le temps de resavonner, etc. Vous avez 5 secondes de la régulation d'eau. Ça, c'est dans les sites universitaires. Dans les universités, dans les hôpitaux, dans les administrations publiques. Ça, c'est... Pour les foyers, nous sommes sûrs et certains qu'ils sont économiques. Les foyers, c'est-à-dire les domiciles, sont économiques parce qu'ils souffrent de l'absence d'eau. Quand il y a quand l'eau manque pendant une semaine, est coupée pendant 3 jours, une semaine, c'est sûr que les responsables de la famille, que même les enfants, vont faire attention à une goutte d'eau qui est à la maison pour la garder. Non, c'est dans les espaces publics. Il faudra faire attention. Ça, on a parlé de l'eau. Le chômage en Algérie. En parlant de chômage, automatiquement, les économistes vous porteront sur l'inflation. Sous-emploi, équilibre, chômage de sous-emploi, récession économique, et toutes les salades d'ailleurs, oui, toutes les salades économiques. Il faudra sortir des sentiers battus. Hein. Vous devez penser à out of the box. Ça sortir de ces soirées de l'offre et de la demande, etc. Il faut sortir. Oui, il faut prendre toutes les variables sociales en jeu. En 2014, nous avons parlé du calcul du bonheur national brut, hein, du bonheur national brut, et non pas du PIB ou du GDP, ou c'est quoi là? Chômage. Nous en avons parlé, nous avons fourni des solutions, suggéré des solutions. La réduction du temps de travail, et pour non pas choquer, reprendre cette fameuse boutade qui est accolée à Keynes, hein, John Maynard Keynes, faire des trous et les reboucher. Creuser des trous et les reboucher. C'est une boutade accolée à Keynes
dans le sillage, quand le bâtiment va, tout va, etc. etc. Hein. Ça, c'est connerie. C'est la connerie. Hein, quand le bâtiment va, tout va. Il faut être dingue. Il faut être dingue là. Quand l'agriculture va, tout va, ouais. Quand la nature va, tout va. L'agriculture. Quand elle va, tout va. Quand la nature va, tout va. Quand l'espoir va, tout va. Quand le sentiment de propriété va, tout va. C'est-à-dire quand vous avez l'agriculture, la santé, l'éducation, le sentiment de propriété, etc. Le sentiment de propriété, on pense au patriotisme. Quand il va, quand ces 5 variables vont bien, se portent bien, tout ira bien. Peu importe l'investissement. Peu importe le volume des investissements. Et such reforms would require a steady implementation of government's action plan, higher private investment and improvements in the business climate more generally. Ça, ce sont toujours les mêmes phrases, la même connerie, les mêmes salades du FMI, etc. Qui revient. Donc, privatisation, c'est-à-dire high private investment. Avec toutes les lois qui ont été votées, qu'est-ce qui empêche les détenteurs de capitaux privés d'investir en Algérie? Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas confiance, parce que la loi va changer. Et nous allons la changer si nous sommes élus président de la République. Ah, nous allons la changer, là. Toutes ces histoires-là. Là, maintenant, nous avons évité de parler du déficit et de la dette. Hein. Parler du déficit et de la dette, c'est une autre histoire d'évaluation. Peur. Avec toutes les lois qui ont été votées, l'économie en Algérie, l'investissement en Algérie ne démarre pas. Il ne veut pas démarrer là. Tout le monde qui attend automobilette, les voitures. Pour faire plaisir à Macron. Des voitures pour faire plaisir à Macron et à l'italienne là, comment s'appelle là, l'italienne là. Et aux Allemands, bien sûr. Pas confiance. Quand vous n'avez pas confiance là. Et sans confiance, ils veulent encore demeurer là, gérer l'Algérie. Nous allons éviter de pas. C'est un phénomène immense. La capacité d'épargne des Algériens. Est-ce que les Algériens ont des capacités d'épargne? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent mettre un peu d'argent de côté pour le mettre dans les banques qui servira à l'investissement, y compris l'investissement dit islamique, finance islamique. La finance islamique se déroule à Londres. Hein. La finance islamique, c'est pas à Dubaï, hein. C'est pas à Riyad, c'est pas à Douala, c'est à Londres, c'est à Paris, c'est à Washington. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, même si ça devient excessivement dur là, ce qui entoure l'Algérie là, nous allons continuer à travailler au niveau international, du moins travailler au niveau international, non, nous allons travailler, le FMI, nous allons contacter cet économiste-là. Nous allons recontacter la Banque mondiale. Mes chers compatriotes d'Algérie, avec l'intelligence de la paix et l'intelligence d'éviter la prison, évitez les prisons. Vous pouvez écrire des lettres au FMI, à la Banque mondiale, à l'OCDE, au Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, etc. Vous pouvez écrire. Vous pouvez construire des liens internationaux avec des organisations internationales, peu importe si elles sont manipulées ou pas. Il n'y a aucune organisation internationale qui est saine. Aucune. Elles ont toutes des chapelles. Elles ont toutes des donneurs d'ordre.
pour nous, Algériens, il faudra y aller, y aller, y aller. Ensuite, learning by doing. Mais la question la plus importante, la majorité de l'Algérie, l'hymne national bilingue, et revivre la révolution algérienne. Pour la revivre et la faire. Nous le répétons que la nation algérienne, pas les généraux, pas celui qui est Almoradia, hein, que la nation algérienne doit libérer toutes les nations africaines. Ce ne sont pas les militaires, les crétins du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Nigeria, du Tchad, etc. Ils sont aussi, hein, ils sont les alter ego des Algériens qui vont qui vont sauver des États-Unis d'Amérique, de la France surtout, hein, de l'Angleterre, de la Russie et de la Chine. Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes d'Algérie, que Dieu bénisse notre patrie. Et merci à vous tous.